Eh bien les amis, c'est ce qui s'appelle une victoire de champion, comme on en a eu plusieurs cette saison, hein. Des victoires de raccro si vous voulez, mais qui va se plaindre ce soir? Quel supporter du Barça va oser se plaindre d'avoir gagné ce match de façon entre guillemets piteuse? 1-0, 0-1 pour être précis, but du meilleur buteur du Barça entre les années 2018 et 2020, à savoir Monsieur CSC, hors Messi évidemment. Monsieur CSC qui vient nous offrir les 3 points ce soir face à Leganés, après un match franchement très compliqué à vivre jusqu'à la fin. On a souffert, le Barça a souffert. Mais le Barça prend les 3 points. C'était inconcevable pour moi que le Barça finisse la saison pour aller chercher une Liga avec seulement 1 point ou même seulement 0 point pris face à Leganés en 2 matchs. Là, t'as fait quand même les 3 points. T'as un petit peu lavé à l'affront du match aller. C'est pas un hold-up, même si c'est vrai que Leganés a été très très bon. Faut le dire, hein, que honnêtement, ils sont 18e, je crois, ou 19e, je sais pas. Il y a Las Palmas qui a gagné ce soir, tout à l'heure. Et honnêtement et sincèrement, ils ont absolument pas le visage d'une équipe qui est seulement 18e de Liga. Ils ont super bien joué. Alors je sais pas si c'est seulement face au Barça, hein. Je les suis pas évidemment, hein. Difficile de voir les matchs de Leganés, de me réveiller et de voir leur match le week-end. Mais honnêtement, les 2 matchs qu'ils ont joué face au Barça, défensivement très costaud et même offensivement, ils jouent un football assez intéressant avec de la vitesse, des décalages. Ils trouvent les solutions assez facilement. Ils arrivent à très bien percer l'axe de la défense du Barça, étirer les blocs aussi. Ils ont fait souffrir pas mal de défenseurs centraux et se sont créés beaucoup d'occasions. Donc bravo à eux. Maintenant le Barça a fait le travail, le boulot. Et je sais que je radote, hein, que je répète beaucoup de choses, comme quoi parfois le foot c'est pas seulement la technique et tout. Toi là, je pense qu'elle est vraiment au mental. Les joueurs ont montré un visage mentalement. Honnêtement, bravo les garçons. Parce que ça fait encore une victoire que tu vas chercher d'une manière un petit peu différente, hein. Le Barça sait jouer au football. Mais là, les amis, on est le 12 avril. Donc, on va pas s'embêter avec la manière. Franchement, les 3 points, c'était le minimum syndical. La petite, la grosse tuile, c'est évidemment Alejandro Balde. On en reparlera. Il fallait les 3 points, d'accord? Donc, la manière vraiment secondaire. Encore plus après un match de LDC et encore plus avant un match de LDC. Il fallait juste faire le nécessaire, marquer ce premier but-là, réussir à marquer, ouvrir le score et pourquoi pas faire forcer la décision et plier le match. Malheureusement, on est passé à 2 doigts du 2-0 sur l'action légendaire de Fermín López et heureusement qu'à la fin, le Barça ne se fait pas égaliser parce qu'on aurait eu des regrets, mais ultimes. Déjà pour lui, pour Fermín López, avant tout parce qu'il aurait marqué un but légendaire, hein, encore plus beau que celui de Gourcuff face au PSG en 2009. Hein. Il a tout fait sur l'action. Il fait un espèce de contrôle en porte-manteau magnifique en rupture. Puis ensuite, un crochet sur 2 joueurs en double contact. Il finit par un petit grand pont. Et là, devant le gardien, à savoir Monsieur Dimitrovic. Encore une fois, hein, c'est la 2e fois que je vois les attaquants du Barça qui se font pipi dessus face à ce gardien qui mangeait des buts à l'appel par Messi. On s'en rappelle, qui se faisait trouer par Messi tous les matchs de Liga. Mais là, Fermín López, il fait le plus dur. Et je sais pas pourquoi il fait cette espèce de frappe comme ça, hors du cadre, alors qu'il est à 5 mètres des buts, hein. À 5 mètres des buts. Est-ce qu'il aurait pas dû finir par un petit piqué? Un truc un petit peu insolent comme ce qu'il a fait au début de l'action, je sais pas, mais au moins placer ton ballon, quoi. Au moins le cadrer, au moins ça. Je pense qu'il a paniqué. Il a paniqué, c'est dommage parce qu'il allait mettre une action et un but de légende qui, je pense, aurait marqué sa carrière. Et du coup, le Barça a s'ouvert jusqu'à la fin de la rencontre. C'est dommage, hein, parce que dans ces matchs-là, Leganés a très bien joué, a très bien défendu en début de match. Et tu le sais maintenant, face au bloc bas, que les moindres situations que tu as, il faut réussir à les mettre au fond. En début de match, le Barça en a eu aussi à 0-0. J'ai une action en tête comme ça, où Lamine Yamal fait un rush solitaire. Et il fait une passe comme ça pour Rafinha vers la gauche. Mais c'est Lewandowski qui la vient et qui prend le ballon. Alors qu'elle était pour Rafinha, je pense que c'était l'action du 1-0 malheureusement. Mauvais contrôle du tibia de Lewandowski, ça finit dans les bras du gardien. Ensuite, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment un grand coach, hein. À la mi-temps, il te fait des changements tout de suite. Il fallait faire des changements, il fait sortir
en l'occurrence Araujo. Hein. On pensait qu'il pouvait faire sortir Eric Garcia. Il s'est dit, je fais sortir Araujo, je remets Eric Garcia qui faisait du coup un bon match. À la relance, il va nous aider. Araujo n'était pas bon du tout. Encore une fois, la défense, on voit qu'il était un peu plus paniqué avec Araujo. Il met Eric Garcia. À la relance, c'était beaucoup mieux. Et Frenkie de Jong, pour le milieu de terrain, j'en étais sûr que ça allait payer. Dans le jeu, on a eu du coup plus de maîtrise, plus de risque aussi de verticalité, avec un joueur comme Frenkie de Jong qui était franchement, encore une fois, au four et au moulin. Techniquement, les facilités. Et ça a libéré aussi Pedri, qui a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Première mi-temps, j'ai pas trop aimé son début de rencontre, hein, des mauvaises passes, des occasions aussi ratées, des situations où il doit faire mieux que ça. Mais par contre, deuxième mi-temps, Pedri, ça a été un régal absolu. Et il a évidemment encore une fois porté le Barça. Et le but du coup du 1-0, qui vient parce qu'il y a 0-0 à la pause, grâce à un sauvetage de Rafinha incroyable. Peut-être l'action du match, hein, l'action défensive du match. Il y en a eu une aussi en fin de rencontre avec un tacle. On en reparlera doucement. Mais d'abord, le tacle de Rafinha, il est incroyable. Allez voir l'action, le sprint qu'il tape pour venir tacler du bout du pied. Le sacrifice qui se fait hein, avant la mi-temps, ça c'est mon capitaine, ça. Ça c'est mon capitaine. Et donc, l'action du 1-0 vient de lui. Mais avant qu'il fasse la passe pour le CSC, on a un Gérard Martin qui fait cette espèce d'intervention qui change tout. Le courage qu'il a justement. Là, c'est l'exemple parfait du défenseur Made in Masia, qui a compris du coup quels sont nos principes de jeu, à savoir défendre en avançant. Il y a 2 joueurs sur lui. Hein. Il y a 2 joueurs sur lui et il se permet de défendre en avançant. La prise, le courage qu'il a et la justesse pour ne pas faire faute déjà. Pas faire faute, parce qu'il pourrait faire faute pour casser le jeu. Il fait pas faute et ça change tout. C'est une récupération offensive. Tout simplement, il fait la petite touche qui fait la passe ensuite pour Rafinha. Et la Rafinha, du coup, qui fait cette espèce de centre pour le CSC. Mais Gérard Martin, hein, il en est pour beaucoup dans ce but-là. Parce que pour avoir 2 joueurs sur lui, potentiellement, il pourrait reculer. Se dire, là, j'ai un contre 2 à négocier. Donc, je vais reculer et voir comment ça se passe. Couvrir un peu la zone. Non, il s'est dit, non, je vais intervenir. Donc, le courage, la justesse aussi. Et du coup, bah, ça fait une passe décisive, presque décisive, pour Rafinha qui met ce CSC là. Ensuite, 1-0 pour le Barça. On a soufflé pour cette équipe-là qui a du coup souffert jusqu'à la fin du match. On voulait le 2-0, il n'est pas arrivé. Fermin Lopez, bon, c'est pas grave. Lamine Yamal aussi a été bon, même si j'ai pas trop aimé le trou d'air entre la 45e et la 75e minute. Hein. C'est vraiment les progrès qu'il a à faire. Hein. Je pense que hors finition, on peut dire que Lamine Yamal a quand même des progrès à faire dans tout ce qui est déplacement et disponibilité. Parce que des moments où on le voit pas assez, je pense que ses coéquipiers ont un petit peu de mal à le trouver, tout simplement. Et pour moi, hein, avec le talent qu'il a, il doit toucher beaucoup plus de ballons qu'il en touche par match. C'est mon avis. À part ça, il a été encore une fois, je trouve, assez intéressant. Un petit peu de manque de précision pour tout le monde, évidemment. Hein. Le dernier geste. Hein. Et pourtant, il y avait pas mal d'actions où le Barça aurait pu mettre beaucoup plus de contre, de situations. Mais comme je disais, hein, avec un Leganés assez bon, et bah, les moindres situations, il faut réussir à être dangereux. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Mais bon, à la fin, c'est pas très grave. 3 points hyper importants. Et à la fin du match, quand je vois l'intervention de monsieur Inigo Martinez qui vient pour tacler dans les pieds de Mounir El Haddadi alors qu'il partait en face à face. Là, il n'y avait pas le choix. Hein. Soit il taclait, il prend la décision de tacler. S'il fait faute, c'est carton rouge et potentiellement penalty. Je ne sais pas si la faute est dans la surface ou pas. Donc ça aurait été carton rouge. Ou alors, il prend le ballon avec son mauvais pied. Et vous savez, hein, souvent on parle de mauvais pied et on dit voilà les frappes, mauvais pied, etc. Du gauche pour les droitiers, inversement. Mais quand vous êtes défenseur, ceux qui ont fait du foot le savent que tacler mauvais pied, c'est encore plus difficile que frapper du mauvais pied. Tacler comme il l'a fait, hein, Koubarsi le maîtrise déjà, ce qui est complètement fou. Mais tacler comme ça, alors qu'il est potentiellement derrière le joueur du mauvais pied, sans faire faute, sans même toucher Mounir. Franchement, respect garçon, il est vraiment à son prime là. À 34 ans, il est tellement fort Inigo Martinez. Hein. Pouh, ça aussi, il faut le souligner parce que on parle des joueurs offensifs cette saison. On parle de Koubarsi qui est un phénomène et tout. Mais Inigo Martinez, 34 ans, pour le niveau qu'il a aujourd'hui, certes, il se mange une petite accélération en début de rencontre. Mais bon,
Globalement, il a été largement responsable aujourd'hui du clean sheet du Barça. Pareil pour Chesney, ils ont eu des occasions, des situations, mais défensivement, le Barça a tenu. Excellente entrée de Gérard Martin. Hein. Ce qu'il a fait, honnêtement, la balle est blessée, on ne sait pas vraiment où, musculairement, mais bon, la fatigue peut-être, mal échauffé, je ne sais pas trop, mais ça arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde, à tous les joueurs, on ne sait pas trop. Mais voilà, on peut dire que Gérard Martin, ce qu'il a montré ce soir, j'espère que ça va servir dans les prochains matchs. Hein. Là, avec Baldé blessé, normalement, il sera titulaire. Là, face à Dortmund, on verra pour la Coupe du Roi dans 2 semaines. Mais bon, en tout cas, il a fait un très très bon match, très bonne entrée. Bravo garçon, c'est pas facile de se mettre comme ça tout de suite dans le bain comme il l'a fait. Et en plus d'être pratiquement décisif. Donc bravo Gérard Martin, bravo à l'équipe, à Gavi aussi, qui entre en jeu et qui fait du bien. À Fermin Lopez, malgré son raté, parce que voilà, il a fait quand même son match. Et je peux dire la même chose pour Lewandowski et Rafinha. Donc voilà les amis, franchement... C'est une victoire de champion. Tu peux pas gagner 38 matchs comme ça. Là, il fallait les 3 points face à Leganés qui nous avait battus au match aller. Et maintenant, on n'en parle plus. On se projette pour Dortmund. C'est un match à oublier. Une victoire convaincante parce que maintenant, tu sais, tu as confirmé qu'encore une fois, tu peux gagner. Parce que ce match-là, il y a 1 an de ça, on ne le gagne pas. Hein. Je vous le dis, on ne le gagne pas. Mais ce soir, tu as prouvé. Ça peut arriver que le Barça gagne comme ça. Hein, parfois, pas tout le temps, comme à l'époque de Xavi. Mais comme ça, dans ces cas-là, entre 2 matchs de LDC, il faut prendre les 3 points et basta la manière. On en verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Voilà les frères. Rendez-vous très vite.